Cette quatrième game de cette scrim de la team Azeri contre la team les Bobettes, la phase de draft qui est commencée avec les pick bans qui vont être choisis. Est-ce que ça va axer sur du ou pas? Ou est-ce qu'on va partir sur retourner sur un lock class? Est-ce qu'on va mettre un flagados? Toutes ces questions sans réponse, mais on aura la réponse dans quelques secondes désormais. Ça réfléchit, ça discute fort. Attention, la réponse maintenant. Et un Chifours, ils ont pas de Chifours alors qu'ils... Pour les Azeri et ou pas pour les Bobettes, alors que ils avaient réussi à, du coup, pas mal ratio le Chifours, hein, qui avait été incapable de faire plus de 24 dégâts, ce qui est douloureux, hein, pour un Chifours. Du coup, ils préféraient le pick ban parce qu'ils en ont plein d'autres joué contre un Chifours depuis les 3 premières games déjà. Je peux comprendre. Et du coup, Argo qui pique le flagados pour Kanto, bien sûr. On va voir ce que ça part pour la team Bobette. Je vais un exercice dans cette scrim en pique. Ouais, ça serait pas mal de voir un petit exercice jouer. Après, c'est pas très méta, mais ça pourrait se voir éventuellement. Melodel, du coup, ouais, qui a été sécure direct par la team Bobette. Ok. Du coup, Kanto qui pique l'euphorie éventuellement. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le class également pique pour la team Bobette. Et Oni qui pique Gouplin. Alors, est-ce qu'il va le donner à Bulbi ou est-ce qu'il va le garder pour lui? Prochain patch, on verra. Ouais, peut-être. Il va être buff, c'est ça, hein, l'Exagide. Moscoto Exagide, c'est ça. On a la date du patch ou pas encore? Timako, hein, pour la team Bobette avec un Tortank, donc encore méta double tank avec Tortank qui sera en off tank, bien sûr. Et du coup, la classe en main tank, je pense. Je crois qu'Azul à Cosa, ouais, ils vont buff 4 polyvalents, quoi. Et pas de place qui reprend Karcha, ok, d'accord. Plaisir et Bulbi qui prend rien, donc Oni qui va rester sur Gouplin. Ok, très chaud avec Gouplin aussi, hein. Ça va jouer feu en force ligne trop charge, je suppose. Du coup, les derniers pics pour Ketzoom. Un petit pyrobut. Ouais, il faut un DPS, de toute façon, il faut un carry. Ok, let's go. Alors, la phase de préparation pour switch un petit peu de Pokémon entre dresseurs. Pas beaucoup de changements. Golocock sur le classe, ok. Le Mako qui stack, c'est ok. Ah là, ça change, ok, ça part, hein, sur le... Voilà. Sur le multi-X pour le class et donc le net d'assaut pour Tortank qui va stack. Et du coup, pas de stack dans la team Azeri cette fois-ci. Encore une fois, Bulbi, ton lanceau, je veux le voir comme en 3v3. Et puis c'est pas le même mode. Bulbi est très chaud avec Lanceurien. Il a déjà pick première game. Il s'est trompé de sort par contre. Il a pris Antise à la place de Danse Draco. Mais ils ont quand même réussi à gagner et à win les fights, les fights finaux. Allez, seconde, j'ai LHF à tous. On espère du beau jeu encore de la part des deux équipes. On souhaite le meilleur au Azeri, évidemment. Et cette fois-ci, on va suivre la petite routine bot lane avant d'aller voir les décals jungler, évidemment. Ok, petit en tant que pompier là. Et Mako avec le skin à 40 balles, let's go. J'entends roucouler dans l'oreillette. Hop, voilà. Petite routine bot lane. Pour le jungler de légende. Du coup cette fois-ci ça va être donc, le petit Lapiro en jungler, donc peut-être il arrivera plus vite sur lane que avec Chifours. Ok, Mako qui va stack, le premier. C'est le contest, je crois que ça a eu le contest pour Oni, c'est pas mal. Ok, c'est Matchok qui a eu le creep. Mais il a préféré ne pas essayer de stack une deuxième fois, du coup ça sécure le creep, hein, du côté Azeri par Oni, et fait qu'il a déjà évolué en Roussil. Let's go. Et le contest, alors on va aller voir tout de suite. Pas de place qui se tape avant que le creep apparaisse, trop chaud.
veut trop en découdre. Voilà la pyro qui est là, qui est buissonnée. Attention, il s'est fait voir. Argo qui recule. C'est pas mal joué par Argo. Ça recule fort. Et Bad Blast qui tombe malheureusement. Grignote toujours un petit peu cheap sur des early game. Et malheureusement, prise à partie Bulbi qui recule. Mais est-ce qu'il va pouvoir en choper un? Oui. Alors peut-être. Let's go. On tombe un. On tombe un deuxième avec le Danse Draco. C'est pas mal. On va choper le Tortank derrière. Le rayon lune qui soigne un petit peu trop le Mélodel. Qui va pas réussir à le faire tomber malheureusement. Peut-être un peu... Oh, et si, le double K de Bulbi, let's go. Danse Draco, on est intouchable. Et non, ça fait une charge pour aller chercher la Messitrus. Bad Blast qui est déjà de retour. La pyro qui descend, non, qui va jouer les titans du milieu. Ah oui, personne qui a décalé. La pyro qui a déjà commencé tout seul, attention. Petite Danse Draco, voilà, on va essayer de faire du dégât. De voler du creep. Voilà, on prend un creep, on a son set, let's go. C'est un nouveau spell alors, pendant ce temps là ça push sur le terrain top lane. Ça va décaler, il n'y a pas de Blaze Argo qui retourne en haut. Alors, qu'est-ce que ça dit de fight ici? Attention, gravité qui fait très mal à pas de Blaze, ah oui. Et Bulbi qui arrive en légende, est-ce qu'il va le faire tomber encore une fois? Le rayon lune pour partir loin et ce soin. Tour rapide. Ah, dommage, raté. On va traîner. Est-ce qu'on va réussir à le choper? Et il a réussi à voler le red buff. Bon, c'est pas grave, Bulbi l'a récupéré instant. Tac, on va décaler ici directement l'objectif botlane qui est apparu, ça y est. Engage, donc Oni qui a son set, donc je crois son ult déjà, ou peut-être pas tout à fait, peut-être c'est au niveau 8 seulement. Donc là c'est zone haut, mais qui va probablement tomber voilà, sous le coup de Oni et son couple légendaire. Et grosse engage de pas de Blaze avec son... Oh oui, joli ça. Avec son Draco charge. Un but qui est pris à partie dans la backlane, qui est tombé. Attention, oh, ouais, voilà, on l'a vu, hein, et c'est malheureusement Karabaf qui a réussi à smite l'objo. C'est dommage. Bien joué lui en tout cas, c'était propre. On rappelle un certain Flagados, Smiter fou. Gros fight encore. Avec Mélodel c'est compliqué hein, de réussir à les faire tomber. Donc ils sont revenus. Et puis Pyrobi qui a déjà décalé en haut pour essayer de... Oui, il joue pas Nitro Charge, il joue l'autre spell. Non, il joue Déflagration, ok, Déflagration et Nitro Charge. Ou alors ce sera... C'est plus long, ça va me revenir, vous inquiétez pas. Ouais, gros engage encore le ult de Karchak Rock, ça y est, let's go. Ult de Gouplin aussi. Et on joue l'origine qui très vite. En zone haut avec Argo et Kanto. Voilà, le qui est dépop. 26, il faut réussir à la rentrée pour caler un petit 40 points derrière avec 34 de score, ce serait magnifique. On va y arriver, on fait tout. Argo qui a ult. Ok, c'est pas mal, attention. Et Oni qui est tombé malheureusement, mais on fait tomber Pyrobut et Loclas également. Let's go, on ne push pas plus. Ah oui, il y a Maconnier qui est arrivé en légende pour essayer de faire quelque chose, mais il s'en sort pas, attention, et qui a pas de blast qui tombe avec le Karchak encore une fois. Et on retourne essayer de push finalement, allez, on peut le rentrer, voilà, on a poussé Tortank, on a tué le Delph et le Régis, non, il ne rentre pas encore tout à fait. Allez, encore un petit mètre et il va rentrer, on fait tomber Loclas, il rentre, le Régis rentre et on met des 40 points, bien joué, pas de blast, 34 de 20, ça fait plaisir. On est revenu à 102, à 118, on est un petit peu en retard. Mais pas de beaucoup, tout va bien. Et le pentakill de Bulbi, légendaire. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Ils ont bouffé du lion. Et ils bouffent du Pokémon désormais. Let's go, incroyable. Voilà, légende. Un pentakill à chaque game ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Très très chaud ce soir, les Azuris, incroyable hein. Tortank de Karchak Rock qui lui aussi veut manger son pentakill, attention.
Double kill. Attention. Triple kill. Attention. Il le veut lui aussi. Il le veut. Il va le chercher. Non, il peut pas y aller. Et il go sur Maconier pour les zoner, empêcher de laisser les petits potes qui scorent. C'est moi, je porte bonheur. Oui, ça doit être ça, résout. Probablement. Ah, c'est vrai que t'es arrivé pour le premier, effectivement. Luby qui a fait l'objet au solo et qui va refaire une petite rota jungle. Origileki qui va être repop, il est là désormais. Faut essayer de le jouer, ils ont beaucoup d'avance de niveau hein, du coup. Bah, enfin beaucoup, si un petit peu quand même. Il n'y a que Manticoder qui est 12. Sinon Pyrobut qui est 11. Si tu portes bonheur, on va te couper la main pour en faire une patte de résout. Ça va être trop pendentif. Et là, j'ai déjà des pop le Regileki. Est-ce que. Non, c'est parti. C'est parti push T1 ici. Ok, ils l'ont des pop. Peu d'overscore du coup 203 à 168. On va retourner ici. Bien sûr. Je me suis revenu sur Discord, c'est pour bonheur. J'avoue que depuis ça, il y a des grosses weekly. Il y a des gros tournois, ça se passe bien. Bon, le Régie est des pop instantanément, mais c'était pour gagner du temps. Pour farm et sécuriser les creeps. Ne pas laisser opportunité aux adversaires de niveau. Bah, Oni qui a déjà son 12, Bulby et Pat Blast qui ont leur 14. Et quant aux Argo qui ont leur 11, c'est pas mal du tout. Il faudrait qu'Oni, Argo et Kanto prennent un niveau de plus et on y serait très très bien. On va voir ça. Est-ce qu'ils ont le temps d'aller chercher ça? Oni pour le blue buff du coup, hein. Bien sûr. Pas le trèfle tout à fait malheureusement, c'est dommage. Et le Rekaza qui va apparaître dans quelques instants. Mako qui est là, qui veut essayer de score les 100 points en haut. Kanto qui redescend, personne pour sécuriser. Non, la l'autre n'y va pas, hein. Il préfère aller going dans le fight. Il veut flank, attention Cheroni, il veut flank. Est-ce que tu l'as vu? Il fait un gros tour pour ne pas être vu. Ah, il veut aller score. Il veut aller score en bas, hein. Ah non, non, il arrive, il flank, attention. Attention, Oni derrière. Oui, joli. Joli les vikings. Joli. Oh, l'ult de Flaga sur le Maconier avec en plus l'ult de Gouplin. C'était légendaire. Triple kill de Oni. Lui aussi, il va aller chercher sur le quadruple kill de Oni. Et non, il a pas eu le pentakill. Bulby qui lui a piqué son pentakill. C'est dégueulasse, ça ne se fait pas. Bulby très cher, tu vois le capitaine, tu pourrais laisser les petits copains s'amuser. En plus, ça se match de Rayquaza derrière. Et bah, quelle ambiance ici. Dis-moi le capitaine. Scandaleux. En tout cas, GG, ça part. Ça part sur 100 points, ça part sur 100 points, ça part sur 100 points aussi. Hop, let's go. 167 en 168, on a pris le large, plus qu'à défendre. Lui il voulait rester penta sur cette game. Bah ouais, il voulait être le seul à pentakill. Non mais pas très gentil ça. Et bravo Oni. Et du coup un quadra pour Oni, un quadra. Non, un triple pour Pat Blaze. Un penta pour Bulby. J'ai pas vu si Kanto a fait un double kill. Non mais Bulby qui a essayé de élire des missiles dans le T3 adverse, même dans le T4 finalement. Bon les gars, Oni qui est tombé. On a fait tomber Pyrobut, Tortank, Locklass. Bulby qui vraiment va boire un café chez ses petits potes. Enfin, un petit spectacle avec la danse Draco. Et bah let's go, GG pour cette quatrième game rondement menée encore une fois, très solide. Ça part sur un 4-0, bon après c'est une scrim donc c'est rien de dramatique, mais c'est du très beau jeu ce soir, ça fait plaisir. Ça fait bien de voir ça pour l'avenir, ça fait très plaisir. Alors, oh là très loin, 19-4 dégâts pour Bully, 124 pour Pablas, Oni un petit peu moins cette game avec 87 que 46-4 tankés pour Kanto et seulement 8-4 soins pour, pour Argo. Mais ouais, c'est vrai que le vénard soin un petit peu moins quand même. Ok, et en termes de kills, on est à combien 20, 31, 33. 33 kills pris pour seulement 8 concédés, c'est plutôt pas mal. Très propre, hein. Très solide, bah, bravo Azeri encore une fois. GG à tous.